Voilà Grundy, né un lundi, baptisé un mardi. Personnage qui fait un peu office de Hulk hein, dans l'univers d'ici, dans l'univers Batman notamment. C'est un peu leur Hulk. A noter qu'en plus Hulk au tout début il était gris, donc vous voyez il y a un peu des points communs. Je sais pas de quand date Grundy, je pense des années 70. C'est typiquement le genre de monstre qui aurait pu voir ça. Il est très pratique. Qui aurait pu naître dans les années 70. Artistiquement parlant. C'était une année pleine de monstres, pleine de vampires dans les comic books. Donc c'est vrai qu'il pourrait venir de là. Il faudrait que je me renseigne, il faudrait que je regarde ça. Alors par contre je sais plus comment on fait pour le... Je crois qu'il y a un rapport avec le gel explosif. Alors LT plus X, gel explosif rapide. Ouais c'est ça. Ok, bon alors. Hop. Là, mais qu'est-ce voilà. que tu fais? Non, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Est-ce que ça marche si je le fais exploser alors que je suis pas sur les plaques? Putain, il peut se régénérer. Je me rappelle plus, je sais plus comment on fait pour l'affronter. Non, ça marche pas. Ah putain, j'étais pas dessus quoi. Non. Faut que je la tire sur la plaque là. Allez, viens là, fils de pute. Oh, ça fait mal. Tu ferais bien d'abandonner. Lui ne lâchera pas. Je me rappelle plus, je sais plus comment on fait pour le vaincre. Il y a une technique, peut-être ça, pour commencer. Je crois qu'il faut que je répande du truc. Putain, j'ai le lock de personnage qui me fait chier là. Vas-y, viens là, fils de chien. Voilà. Ah, il vient pas jusque là. Hein. Come on. Ah voilà, faut que je l'explose quand il se recharge en fait. Et là, je vais pouvoir aller péter la gueule. Ah, tu l'as vraiment bien cherché. Voyons voir un peu ce que cette ordure peut encaisser. Bon, c'est un mort-vivant à la base, hein, donc pour le mettre hors d'état de nuire, c'est jamais facile. Ça a dû faire mal, pas vrai? Je rappelle que c'est un personnage que vous retrouverez dans Amère Victoire et Le Long Halloween. Il existe notamment dans... Je crois qu'il y a une apparition dans Silence. Je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est le cas. Come on, viens ici, fils de chien. Arrête ça! Allez, viens jusque là. Ouh. Il m'a touché là. Faudrait qu'il vienne jusque là le bâtard. Non! Apparemment ça lui fait des dégâts hein, même quand il est pas sur la plaque hein. Qu'est-ce que c'est que ces merdes là? Ah je suis en train de me prendre plein la gueule. C'est le genre de combat que je déteste parce que c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un vrai fight en fait, c'est pas un vrai clash. Voilà. Et là. Par contre le problème c'est que j'ai plus beaucoup de vie. J'ai pas trop droit à l'erreur. Espèce de sale! Tu ne peux pas le tuer! Tu ne peux pas! Ah non je peux pas le tuer, je crois que c'est pas le cas d'ailleurs. Je crois qu'il n'est pas. Il n'est pas déglingué définitivement. Arrêtez, il est inarrêtable.
crois qu'il n'est pas séché définitivement. Austral, tu spoil en même temps, qui n'a jamais joué à Batman Arkham City? Et ben ça alors, ce type est vraiment increvable. C'est le principe d'un zombie en fait. Il n'y a pas une interaction à faire, non. Bon, on est le 26 décembre, j'espère que vous avez passé un beau Noël en famille, que vous et vos proches allez bien, pas de problème de santé. Une pensée pour les victimes du marché de Noël de Berlin. Hop, alors. Je fais un peu n'importe quoi là. J'imagine que... Non, ça n'a pas touché. Ce sont des antiquités. Ne les touche pas. Ah oui, batarang rapide pour détruire les espèces de... Je sais pas trop ce qu'il m'envoie là. Bah, c'est un combat qui est un peu... Putain, alors attendez. Super. Putain, mais genre celui-là en fait il est mort. C'est là-dessus qu'il faut que je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver parce que je sais absolument pas ce qu'il faut que je branle. Voilà, c'est ça. Faut que je pète les... Faut juste que je pète les espèces d'auréoles qui est au sol. Putain. Ouais, c'est n'importe quoi. J'ai horreur de ce putain de combat parce que c'est du grand n'importe quoi. Il y a des trucs qui attaquent. On sait pas ce que c'est, des espèces de limaces électriques là. C'est complètement débile. J'ai pas souvenir que Solomon Grundy a des pouvoirs électriques dans la BD. Donc c'est un peu space en fait. Ce combat il est... Voilà. C'est le problème des jeux Batman, même sur Arkham Knight, hein, les combats de boss, c'est vraiment minable, je trouve, pour ma part. Ils auraient pu mieux faire. Il y a le combat contre Ra's al Ghul qui s'en sort pas trop mal. Hey, mais il n'y a plus que toi et moi. La chauve-souris contre l'oiseau. Et Batarang ça marche pas. Non. Et là t'es mort Cobblepot. Parce qu'encore à corps mon pote. C'est dommage on l'a pas vu avec ses parapluies. Ces fameux parapluies. Multifonction, multi-usage. Mais Cobblepot. Mais regardez qui est là. Assez. Prise. Arrête. Bien sûr. Vous allez regretter vos actions, Monsieur Cobblepot. Et vous voyez que le pingouin garde dans son musée, il garde en cage ses ennemis. Il n'y en a pas. Quoi? Peut-être devrais-je m'expliquer. Créer un antidote contre la maladie dont souffre le clown a été facile. Malheureusement, ce remède se dégrade trop vite. Il a besoin d'un élément fortifiant, d'une sorte d'enzyme reconstituant. Sans cela, il se désagrège avant de pouvoir aider le patient. J'ai déjà vu ça quelque part. Trouver l'enzyme appropriée n'est pas le seul problème. Il doit pouvoir s'adapter et se lier à l'ADN humain. Cela prendra des années et le temps est précisément ce qui te manque. Et si je te disais que je connais quelqu'un qui est exposé à cette enzyme depuis des siècles? Ah oui? Qui? Il s'appelle Ra's al Ghul. Tu dois me l'amener. Tout ce qu'il me faut, c'est un échantillon de son sang. C'est ton seul espoir. Ra's al Ghul est mort. Alors toi et ce clown, vous êtes perdus. Pas tout à fait. Il faut que quelqu'un me dise où est son corps. Et je pourrais aller le réveiller. Blasphémateur! Tu
n'est pas digne de parler au grand Ra's al Ghul. Tu es un idiot, Batman. Tu as laissé ton dernier espoir. Non. Si Ra's al Ghul est à Arkham City, j'ai maintenant une piste jusqu'à lui. Donc voilà une guerrière de la Ligue des Ombres qui vient de se couper en sortant de sa cellule de... Donc comme je le disais, c'est les espèces de cellules qu'a le pingouin. D'ailleurs on va regarder ce qu'il a. Parce qu'en fait il retient ses ennemis prisonniers ou alors des objets qu'il aurait chopé à ses ennemis. Vous voyez là par exemple on a le ventriloque, enfin la Scarface. Ah, un homme d'Harvey. C'est ça que je voulais regarder la première fois mais j'avais complètement zappé de le faire donc on va le faire maintenant. J'aime bien m'attarder sur ce genre de petits détails. C'est Zaz. Regardez attentivement dans les yeux du monstre. C'est un tueur vraiment perturbé. Un homme responsable du meurtre. Zaz, là on a Batman, mais le problème c'est qu'il a toujours pas réussi à me mettre le grappin dessus. Il espérait faire de moi la pièce maîtresse de sa collection aujourd'hui, mais il a failli. Malgré l'aide que lui a apporté sa créature Solomon Grundy, ressuscité des morts, il a failli à sa tâche et donc je ne ferai pas partie de sa collection. Il faudra qu'il attende encore un peu. C'est quoi ici? Le pingouin c'est un des ennemis les plus puissants de Batman. Hein. Pas physiquement bien évidemment, c'est peut-être le plus faible physiquement, mais en contrepartie c'est l'un des plus puissants parce qu'il a le bras long. L'un des hommes les plus influents de Gotham City. Et qui a toujours donné énormément de fil à retordre aux justiciers masqués. Bon, il n'y a pas grand chose. Donc là, on avait le ninja de la. Enfin, l'espèce de guerrière ninja de la Ligue des Ombres. J'allais dire la Ligue des Justiciers, mais non, c'est pas du tout ça. Donc là, on n'a plus qu'à analyser, je crois, le sol. Étudier les taches de sang laissées par la ninja, comment on appelle ça? L'assassine. Oracle, changement de plan. Je pars trouver la Ligue des Assassins. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Oh, une petite minute. C'est au sujet de Raz? Ou de sa fille? Le pingouin avait emprisonné un assassin de la Ligue dans le musée. J'ai réussi à reconnaître l'insigne. Elle fait partie de la garde d'élite de Talia. Je le savais. Mais comment a fait cette femme pour devenir soudain la chose la plus importante à vos yeux? Ce n'est pas pour Talia, Barbara. J'ai téléchargé l'antidote incomplet de Freeze. Je crois que la réponse se trouve. Dans le sang de Ra's al Ghul. Ok, Bruce. Vous devez vous lancer à ces trousses. Mais pitié, restez concentrés. Ne la laissez pas à nouveau vous influencer. Rapide topo sur Ra's al Ghul, un personnage millénaire donc qui a toujours, enfin qui est vu comme le monde, hein, puisqu'il a, grâce à ses puits de Lazare, trouvé un moyen de rajeunir. C'est en très gros, c'est une fontaine de jouvence, hein, le puits de Lazare. Et là, j'ai cru que le jeu avait freeze, mais non, c'est pas le cas. Donc, c'est un des ennemis les plus puissants de Batman. Enfin, les plus là. Donc là, on parle physiquement, par contre. Physiquement, c'est un des ennemis les plus puissants de Batman. Sur la Ligue des Assassins sur le bat-ordinateur. Oh, et vous avez fait une nouvelle demande de matériel. Avez-vous songé à une plus grosse ceinture? Oui, mais c'est trop lourd, ça me ralentissait. Prévenez-moi quand ce sera là. Plus puissant dans le sens où bah, c'est un peu lui qui lui a appris, c'est un peu son mentor, Ra's al Ghul. Hein. Il a appris au jeune Bruce Wayne à se battre et à faire ses premières armes. Où est passé le pingouin? Aucune idée. Il était là. Batman finira dans ma vitrine de trophées. Et puis plus rien, nada. Je vais passer le niveau supérieur parce que ça me saoule. Combo spécial, désarmer et détruire, coup critique, on monte ça. Pas trop mal, j'aurais peut-être dû améliorer mon armure, j'en aurais besoin. Pas ça. Tu crois qu'il est mort? Que Batman l'a tué? T'es retourné au musée ou pas? Ok. C'est fermé. Il a été envahi par ces ordures d'infiltrés. On aurait dû les buter. Alors on fait quoi? On se planque. Si tu vois des gars du Joker, tu les butes. Allez, donc c'est parti, je suis à la recherche donc de... Alors là, je vais avancer jusqu'à choper la tyrolienne, et puis une fois que j'aurai chopé la tyrolienne, là je vais l'avoir dans pas longtemps, vous inquiétez pas, c'est l'affaire de quelques minutes. Et lorsque j'aurai chopé la tyrolienne, je vais mettre en suspens le scénario principal, parce que là j'ai beaucoup avancé, et je ferai les missions secondaires, et puis comme ça, ça me permettra d'aller déverrouiller quelques trophées de l'homme mystère, vu que j'aurai l'un des ustensiles les plus demandés dans le jeu.
D'ailleurs, il faut que je suive les traces de sang, c'est pas ce que je suis en train de faire là, donc je vais retourner à l'entrée du musée. Allez, c'est parti, ce sera plus simple de faire ça comme, parce que je me rappelle plus, ça fait quelques temps que j'ai joué au jeu, je me rappelle plus du tout où va se réfugier la guerrière ninja, donc je suis un peu obligé. Je dis la guerrière ninja parce que la ninja, ça me paraît bizarre de dire la ninja. Je sais pas, ça me... Du coup, je fais ça dans les règles de l'art. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je te raconte. Batman est là. Ça se bagarre par ici. Il y a pas un homme vert là? Non, il n'y a pas d'homme vert. Je me suis fait claquer le jeu Injustice, c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années déjà. Bah je crois qu'il est sorti peu de temps après Arkham City. J'ai peut-être des conneries mais ça doit être ouais 5-6 ans en arrière, peut-être qu'il est sorti, peut-être un peu moins, je sais plus. Quoi qu'Arkham City il est sorti en 2011. Ouais ça doit être ça, 3-4 ans en arrière qu'il est sorti Injustice. Bon, c'est un jeu de baston, j'aime pas du tout les jeux de baston, mais là j'étais un peu obligé de me le faire claquer parce que ce sont les personnages d'ici Comics, mes héros depuis que je suis gamin, qu'il s'agisse de Superman, de Batman, Catwoman ou de même Flash, personnage que j'aime beaucoup. Et donc comment on fait pour rentrer dans le... Ah bah oui je suis con, j'ai un séquenceur. Ça devrait y aller logiquement. Hop. Le problème c'est que moi j'aime pas les jeux de baston parce qu'il faut apprendre plein de touches, il faut apprendre plein de combinaisons si tu veux faire des beaux combats et tout. Et forcément Injustice ne déroge pas à la règle et moi j'ai beaucoup de mal avec ces jeux, j'aime pas ça en fait, j'aime pas me mettre devant ma... Enfin de devoir apprendre des combos ça me casse les couilles en fait tu vois. C'est comme quand j'étais gamin que je devais apprendre les tables de multiplication, ça me faisait chier. Et moi quand je joue à un jeu vidéo c'est pour jouer, c'est pour pas m'emmerder. C'est pour ça que j'aime bien les Batman parce que les Batman Arkham, pour faire des beaux combats t'as juste à spammer 2 boutons. Donc t'as pas vraiment de gros combos à apprendre, t'en as quelques-uns mais ils sont relativement simples et puis t'es pas obligé de les faire quoi. Mais là dans Injustice t'es un peu obligé, vu que c'est un jeu de baston, pour arriver jusqu'à la fin du jeu t'es un peu obligé de faire des combos, des trucs comme ça tu sais. Prêt à répliquer. Montrez à ces crétins qui fait vraiment la loi. C'est quoi une élimination double. Ils savent pas que c'est le territoire du pingouin? Faut croire que non. Bah ils vont l'apprendre. C'est Batman. Hop, ça c'est la classe. Donc ouais, j'avais fait une vidéo délire sur la chaîne, enfin une vidéo présentation du jeu, enfin découverte plutôt qu'une présentation parce que je connais pas du tout le jeu Injustice. J'ai pas joué beaucoup hein, très honnêtement, j'ai joué juste histoire de m'amuser avec Superman, Flash et Batman. Et puis c'est pas un jeu sur lequel c'est pas le genre de jeu sur lequel je vais vous proposer des vidéos les mecs parce qu'il faut apprendre à jouer, j'ai pas envie d'apprendre à jouer. C'est juste histoire de m'amuser un peu, machin. Bon ça m'a coûté 20 boules donc ça fait cher l'amusement de quelques heures. Mais bon, quoi tout. Une passion c'est une passion. Si vous voulez. Donc là on a toujours la guéguerre entre les hommes de pingouin et les hommes de double face. Alors après il faut aller où? Dans un DLC d'Arkham Knight il y avait un truc comme ça à faire justement, en plus en rapport avec la Ligue des Assassins. Il y avait un peu la même mission en copier-coller, sauf que c'était une mission secondaire sur Arkham Knight. Et fallait suivre comme ça des traces de sang, je crois, enfin les empreintes d'un ninja. Et très sincèrement j'ai galéré à le faire quoi. Il y a un passage où j'arrivais plus à trouver la suite du... J'arrivais plus à trouver la suite des indices. Caméra HS dans le secteur 1. Une bagarre par là-bas. Non. T'as la frousse. Je sais plus, c'est incroyable. J'essaye tout pourtant. Voilà, c'est ça. En fait, il faut relâcher L et Y entre chaque coup. Bon, allez, stop maintenant. J'en finis avec ces vermines. Ils se sont suffisamment amusés sur ma gueule. Non, il faut vraiment que je me rappelle comment on fait ce contre de l'âme parce que... Bon là apparemment c'est bon. J'ai retrouvé le truc parce qu'en fait si vous voulez... Oh, j'ai pas le temps de le faire, c'est pas grave. Parce que après là, avec les ninjas de Ra's al Ghul c'est plus compliqué parce qu'ils vous attaquent avec des katanas. Donc c'est le genre de truc, le genre de coup qu'il faut maîtriser. Bah putain il y a du monde en tout cas. Coriace les bougres.
Hop là. Ah, trop loin. Ouais, c'est vraiment trop loin. Faut vraiment qu'ils soient dessus, les mecs. Hein. Pour qu'ils soient sonnés par la déflagration de l'explosion. Bah voilà. Un petit défi au passage. Alors, on en était où avec les empreintes? C'est donc là que ça se passe. Donc, logiquement, si elle est montée sur ce lampadaire, c'est pour aller là. Logiquement. Est-ce que la caméra est bien cassée? La caméra est bien cassée. Et voilà, ça continue là. Impeccable. On est bon. On est bon. On progresse. C'est pas par là. Ça doit être par là, c'est ça. Putain, elle s'est vidée comme une truie. La seule façon de trouver l'assassin, c'est de trouver d'autres indices. Analyser les bandages de l'assassin. J'aime beaucoup ces séquences de détective. Et c'est quoi ça? C'est les traces de sang, ça? Les bandages. Super sympa. Je me suis fait sécher dans le dos. Batman qui n'a rien vu venir. Il n'y a qu'un membre de Ra's al Ghul qui peut, de la ligue de Ra's al Ghul qui peut. C'est de mettre un mouchard sur ce ninja. Je dois m'approcher davantage. Il n'y a qu'un ninja de la ligue des ombres hein, qui peut approcher Batman. Sans que celui-ci ne sente sa présence. Où est-ce qu'elle est barrée cette pute? Je suis obligé d'y aller comme ça parce que sinon j'ai pas. Putain la vache. Elle se repose, elle est pas aussi endurante que moi. Je vais rester en vue détective parce que c'est plus simple. Pour la repérer. Putain le bruti. J'ai loupé le truc. Et genre elle a pas senti sur sa peau nue, tu sais. Si tu es encore en vie, c'est simplement parce que Ra's al Ghul le permet. Arrête-le. Elle me fait pas peur. Va-t'en. Ça c'est fait. Tim Drake, Sherzing. Le troisième Robin. Je n'avais pas besoin de ton aide. Vraiment? C'est pas ce qu'il me semblait de l'endroit où j'étais. Je contrôlais la situation. Pourquoi Alfred t'a envoyé? Il s'inquiétait pour toi. Prends ça. Fais-le analyser et pars enquêter dans les hôpitaux et les urgences. Toute personne contaminée par ce sang mourra dans les 24 heures. À qui est ce sang? Oh, c'est à toi, pas vrai? Je vais l'apporter aux hôpitaux et je reviens. Tu as besoin de mon aide. Je peux me débrouiller. Gotham a besoin de toi. Les choses peuvent empirer, gravement. Tu crois? Si Strange sait vraiment qui tu es, qu'arrivera-t-il s'il le révèle à tout le monde? Comment feras-tu? Aie confiance, je trouverai un moyen. Merci. Voilà, Tim Drake, troisième Robin. Si il y a une prouesse qu'a réussi à faire, le jeu Arkham. Enfin, les jeux Arkham, c'est me réconcilier entre guillemets avec les Robins parce qu'ils ont un design qui est fort sympathique. Notamment dans Arkham Knight, le Robin d'Arkham Knight qui est toujours Tim Drake a un design qui est fort sympathique. Le costume a été un peu revisité, un peu retravaillé. Il emprunte un peu au costume qu'il y avait dans le film de Joel Schumacher, hein, dans les Batman Forever et Batman et Robin notamment. C'est-à-dire un costume un peu métallique, vraiment une armure quoi pour le coup, ce qui n'était pas le cas dans la BD où c'était un costume en tissu, hein, qui était d'ailleurs ridicule pour le coup. Moi j'ai toujours trouvé ce costume ridicule, que ce soit le costume du premier Robin, le costume du deuxième Robin, le costume de Tim Drake, ça a peut-être été un peu mieux parce qu'on était un peu plus avancé dans les années, mais c'est vrai que les costumes des années 40 jusqu'aux années 60, 70, c'est une catastrophe quoi, c'est une catastrophe. Notamment dans Un deuil dans la famille quoi, le Robin quoi, avec ces espèces de... On dirait Peter Pan le mec quoi, c'est Peter Pan mais en rouge, c'est ridicule. Alors que là dans les Arkham, là c'est des costumes en métal et tout, c'est franchement la classe. Puis c'est pas un rouge vif, c'est un rouge qui est assez sombre, un rouge un peu comme un peu du sang, comment dire, du sang qui a un peu coagulé tu sais. Bon, généralement, ça c'est le truc. Personne sait comment, mais il va revenir. Que je chie à chaque fois, mais là ça passe. Pas de chronomètre, c'est bon, impeccable.
Il est où le merdier? Il est là. Tac, voilà. Bon écoute, on va se faire... on a fait une demi-heure de scénar là. On va se faire une demi-heure de balade. Ah, bien que là-bas je vois un... la tyrolienne, elle est où? Je peux pas me sécher ce fils de pute comme ça. Je peux pas le sécher comme ça lui ici. Ah merde, t'es tout seul toi hein. Combien de coups vais-je devoir te donner? Non, je vais parler. Je n'en ai jamais douté. Dans Arkham Knight ils ont rajouté un truc, c'est-à-dire que les hommes se laissent pas tout le temps faire. Des fois il faut esquiver un coup pour les... Quand tu les saisis comme ça, ils peuvent encore te frapper, donc faut esquiver, donc faut être au... La première fois, ça surprend. La première fois que tu joues à Arkham Knight, ça surprend parce que t'avais pas l'habitude de ça. Alors, tac, et là on va faire... Comment on fait pour se suspendre? Putain, je peux pas me suspendre? Ah bah ça doit être une amélioration alors. Ça c'est pareil, c'est une amélioration qui était directement disponible dans Arkham Knight, le fait de se... de se bloquer sur la tyrolienne, et là on peut pas. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que j'achète assez vite. Parce que oui, ça m'aurait bien aidé contre lui. Dis-moi tout ce que tu sais sur l'homme mystère. L'homme mystère? Ouais, pas de problème. Merci. Pour ce que tu faisais avant. Ici, tu m'appartiens. Quand j'en aurai fini avec toi, tu me supplieras de te tuer. Oh, je crois que non, je l'ai pas. On dirait que j'ai eu droit à une chialeuse. Ouais. Qu'est-ce qui va pas, petit? Tu veux ta maman? Je m'en tape. Je me la ferai aussi. Pitié, non. Pas si je vais arriver à temps parce qu'il est loin ce bâtard. Avec toi, Nabo. Voyons combien de temps tu peux chialer. En fait, j'étais pas allé là. Putain, mais oui. J'avais ouvert la porte de l'homme mystère là, mais j'étais pas allé dans le merdier. Merci. Je vais me trouver rien, un coin à l'abri pour éviter tous ces sauvages. J'avais ouvert la porte de l'homme mystère, mais je pouvais pas continuer parce qu'il fallait que j'avance dans le scénario, donc du coup, bah, je vais le faire maintenant. Ça sera fait. Oh, ça part dans tous les sens ce let's play. Hein. Ça part littéralement dans tous les sens. J'ai du mal à faire ce let's play. Je dois vous avouer que c'est un des plus difficiles que j'ai eu à faire depuis le début de ma chaîne. Depuis la création de ma chaîne. Sans mentir, hein, je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à me concentrer sur mes Alors, tu as enfin décidé mes de dialogues. on dirait. Mes dialogues, tu vois. Laisse-les partir, l'homme mystère. Ils sont innocents. Ne sois pas stupide, Batman. Ils ne seraient pas dans la situation délicate dans laquelle ils se trouvent s'ils avaient vu un peu plus loin que le bout de leur nez. Tu ne crois pas? Maintenant, si tu résous la prochaine salle et 4 autres énigmes aussi difficiles, tu les sauves. Dans le cas contraire, ils meurent tous. C'est sympa l'hologramme. C'est une grande perte pour la société. Tu es dingue. Bien joué, Chevalier Noir. Tu as deviné comment ouvrir une porte. Hey, Batman! Vous devez venir m'aider! Alors c'est pareil, là faut que je me compte. Ouais, comme je vous disais, oh putain c'est électrifié. Comme je vous disais, bah voilà, je sais pas ce que j'ai sur ce Arkham City. Sur Arkham Asylum ça se passait beaucoup mieux. Mais là j'ai vraiment du mal à faire ce let's play au niveau du gameplay, au niveau de plein de choses. J'ai du mal. Alors que c'est des jeux que je connais par cœur quoi, mais je sais pas, je galère quoi, je galère. La fatigue, la vieillesse, peut-être la vieillesse. Peut-être qu'il faut que j'arrête moi aussi. Hein. Toujours à jouer les interrupteurs. Oula, un peu plus. Peut-être que moi aussi il faut que j'arrête ce que je fais, hein. Peut-être que ça me bat plus. Hein. J'arrive plus à enchaîner 3 phrases sans chercher mes mots ou quoi. Alors attendez, qu'est-ce qu'il faut que je branle là? Là-bas il y a un interrupteur. Oh, très bien, Batman. Je vois que tu commences à comprendre cette salle. Pas du tout. Réjouis-toi de ton intérêt. J'espère que tu ne penses pas que tous mes cassettes seront aussi sobres. Je me rappelle plus du tout ce qu'il faut que je branle en fait. Je vois que tu as décidé d'employer la triche afin de résoudre mon énigme. Je suppose que je ne devrais pas être déçu par toi. Il était inévitable que tu agisses de cette façon. Pitié, à l'aide! Ce n'est pas une raison pour prendre la grosse tête, Batman. Ouais, non, ça vous, c'est de la merde cette salle. Facile. Bon, c'est la première, c'est normal. Hein. « 625-925. 625-925, c'est ce qu'il m'a demandé de vous dire. Je sais pas ce que ça signifie, mais il a dit qu'il tuerait les autres si je vous répétais pas ce qu'il avait dit. Pourquoi il vous dit pas simplement ce qu'il veut? Parce qu'il est cinglé.
Ouais, pas qu'un peu. 6-2-5, 9-2-5, c'est ça qu'il m'a dit, les gars. 6-2-5, 9-2-5, c'était bien ça. Il est parti. Ça doit être 6-2-5 dans ce sens-là. Et 9-2-5 dans ce sens-là. Ah, il y a quelque chose. « 625, 925. Ouais, bah ça va pas être ça parce que je trouve absolument rien. Même à 627, j'aurais commencé à trouver. Donc ça doit pas être ça, ça doit être dans l'autre sens peut-être. Je vais essayer dans l'autre sens. Ouais, non, ou alors je suis con, c'est juste qu'il faut que j'appuie sur le bordel quoi. Tu vois, je l'ai pas fait ça. Faut que j'appuie sur le merdier. T'entends pas la fréquence radio tant que t'as pas maintenu A en fait, c'est ça. Faut maintenir A en fait. Au pif. Batman. Pour trouver les otages, il te faut d'abord trouver des secrets. Et tu n'en as pas assez. Ok, c'est pas grave. Ah putain, c'est là-bas la sortie, en plus c'est marqué dessus quoi. Faut que je retrouve l'appartement de Céline. Ah bah tiens, il est juste là. Et ici normalement il y a un easter egg. Ouais. L'appartement de Célina qui a... Ah non, il a pas encore explosé son appartement. Je me rappelle plus si il a déjà explosé l'appartement. Non, je crois que c'est à la fin du jeu qu'il explose comme dans les New 52. Dans la saga Catwoman New 52 que je vous invite à lire, notamment les deux premiers tomes. Après, si vous vous arrêtez au tome 2, c'est pas bien grave parce que le tome 3 il n'y a pas beaucoup de rapport avec le tome 2. Et puis vous pouvez lire la saga New 52 donc de Catwoman qui se compose de 5 tomes. Vous pouvez la lire jusqu'aux deux premiers tomes. Vous n'avez pas envie de lire le troisième, il n'y a pas de souci, vous manquerez rien parce qu'il y a une première histoire, un premier arc qui se termine dans le tome 2. Voilà. Et qui est le meilleur. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas top ce qu'on a sur les tomes 3, 4, 5. Un peu déçu hein, de cette... Tac tac. Un peu déçu de cette série mais bon. Rien n'est parfait. Pas même DC Comics. Qui a ses faiblesses. Notamment que sur les New 52 là, DC Comics a quand même fait du très bon boulot en grande partie hein, sur beaucoup de ces séries. Catwoman n'en fait pas partie, comme je l'ai dit, il n'y a que les deux premiers tomes qui valent le coup. Pour le reste, c'est pas top. Mais au moins, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est qu'il y avait beaucoup de séries. Beaucoup de personnages qui ont été remis au goût du jour. C'est le cas d'Aquaman, dont je vous parlerai dans le prochain épisode de ce let's play. C'est le cas d'Aquaman, des personnages qui ont été remis au goût du jour et ça leur fait du bien, des personnages qui ont été dépoussiérés un bon coup. Et ça fait franchement du bien dans l'univers DC Comics. C'est vrai que ça c'est pareil, c'est un autre sujet dont je vous ai jamais vraiment parlé dans le let's play. La relation Batman-Joker. Quand tu regardes bien, le Joker est le personnage le plus proche de Batman, quoi. C'est ça qui craint, quoi. C'est parce qu'il y a eu les Robins, les Robins sont très proches de Batman, mais le premier Robin, Dick Grayson, il a foutu le camp, il est devenu Nightwing à Bloodhaven, donc il a fait ça juste après avoir repris ses études. Donc, si vous voulez, il y a une cassure dans le. Qu'est-ce que c'est que ces explosions là? Robin n'a pas toujours été là, Dick Grayson n'a pas toujours été là pour Batman. Ensuite il y a eu Jason Todd qui est mort, donc voilà. Tim Drake qui est devenu le Red Robin. Dire que les Robins ça va et ça vient, alors que le Joker il est là depuis le début et il continue d'être là, et c'est la personne qui connaît peut-être le mieux Batman. Enfin, le Joker ne connaît pas l'identité secrète de Batman. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les New 52 et dans le run de Snyder et Capullo, il y a quelque chose de très intéressant. Je vais pas trop vous spoil, mais en très gros dans le tome 3, le deuil de la famille, le Joker, en très gros on apprend que s'il voulait, il pourrait, mais facilement, très facilement, découvrir l'identité de Batman. Et qu'il a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, notamment dans le deuil de la famille, dans cette run de Snyder. Le Joker a eu l'occasion de découvrir l'identité secrète de Batman, mais c'est interdit de le faire en fait. Il a refusé. Il a refusé de la découvrir. Parce qu'en fait, l'identité secrète de Batman, le Joker, il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est l'homme. Le mur
C'est le masque, c'est pas l'homme sous le masque, tu vois. Ce qu'il veut, c'est Batman, c'est pas Bruce Wayne, c'est pas celui qui est en dessous du masque. Parce que le Joker, il n'y a plus personne en dessous de son masque. La personnalité qu'il y avait, l'être humain, il est mort, il est décédé. Maintenant, c'est un être qui est complètement fou. Et donc, le Joker, c'est le reflet, le Batman, c'est le reflet ténébreux du Joker. Et donc, le Joker se contrefout littéralement de savoir qui est sous le. Puis, je pense que ça pourrait lui casser son délire, parce que si le Joker venait à savoir l'identité secrète de Batman, ça serait beaucoup plus simple pour lui de lui faire mal à Batman. Et je pense que le Joker, il aime bien jouer, hein, et donc je pense que ça serait que lui gâcher son plaisir en fait dans son affrontement avec Batman. Enfin, ça c'est un sujet sur lequel on peut débattre, mais moi c'est mon ressenti en tout cas. C'est comme ce que je vous expliquais au tout début du let's play, enfin au tout début du let's play d'Arkham City en très gros, comme quoi Bruce Wayne se refusait lui pour le coup de... autant le Joker se refuse de connaître l'identité secrète de Batman, autant Batman lui se refuse de mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes ses ennemis. Donc vous voyez, il y a un jeu pervers en fait qui s'instaure entre aussi bien entre les gentils que les méchants. Et alors, what the fuck. Faut juste que je shoot sur le... celui qui s'allume, qui est en cours d'allumage, non? Ah non, c'est un mémo. Ça doit être un mémo. Non, c'est pas un mémo, ok, c'est pas un mémo, donc faut juste que je tire sur celui qui est en cours d'allumage, quoi. Sachant que là, ça fait tac, tac, tac. Ah d'accord, faut pas que je me chie dessus en fait à chaque fois. Merde, putain. Faut pas que je me chie dessus, y a pas de timer donc ça va être assez simple. Ouais, je suis carrément trop lent, tu sais, le mec, les réflexes quoi. Ouais, je préfère attendre là, ce sera plus simple. Trop lent. Fait dégueu ici. Il paraît que Black Mask possède l'usine qui fabrique cette merde. Faudrait calculer le... Faudrait calculer dans sa tête le... Voilà. Pas s'emmerder à calculer. J'ai jamais aimé calculer. J'étais très mauvais en maths. Là en bas il y a un truc à récupérer, mais je crois qu'il me faut le coup de givre. Il me faut le coup de givre pour que je puisse fabriquer une plateforme. Parce que Batman ne nage pas malheureusement. Enfin dans le jeu hein, je parle. Des ressources médicales limitées sont cependant disponibles pour les prisonniers au centre médical d'Arkham. Putain, je peux même pas y aller à la tiro là. Batman localisé. Ouais mais dégage. On va faire maintenant. Tout le monde choisit un camp. Va rester en bas. Je suis sûr que si. D'accord, super bug. Ah oui, il y avait pas un... il y avait ça aussi, ouais, il y avait ça aussi à gérer là. Il y a un... Et là-bas, il y a ça aussi. Je crois qu'il y a un truc à faire avec l'électricité là sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Il doit y avoir un point d'interrogation là-dessus, non? Ah non, il y a juste un trophée, ok. Il y a un trophée qui est dans la glace, non, c'est ça? Non, c'est bon. Et il y a un easter egg dans ce bateau, je crois. Non? C'est un easter egg dans ce bateau? Ah, je suis persuadé, ça doit être un autre. Alors attendez, c'est où ça? C'est au-dessus, non? Faut que j'ai un plan d'ensemble. Non, c'est pas là. Faut que je repère où se trouve le trophée qui se déverrouille avec ça là. Où est-ce que c'est? C'est ça, d'accord. Ok.
Ça se peut que je fasse aucune mission dans cet épisode, hein. Là je suis vraiment sur le... Je sais pas où il est parti le Batarang là, tu sais. J'ai balancé un Batarang pour péter les ballons, mais le premier je sais pas où il est barré, hein. Merde, putain. Là c'est pas un easter egg ça de Zaz. Non. Non, 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 non. Presque regretté Sharp et ce bon vieil asile. Il me semblait par contre qu'il y avait un truc ici. Ah bah c'est peut-être bien un trophée, non? C'est peut-être bien un trophée. Il me semble qu'il y a un truc dans ces... Tiens, bah c'est ça, c'est un trophée. Voilà. Impeccable, impeccable. Ça peut être très facile ou très douloureux. Non, ne me fais pas mal. Je vais tout te dire. N'en doutez pas. Alors, machine à énigmes. Alors, comme ça, tu as résolu suffisamment de défis. Raté. Ce n'est pas si facile. Ouais, mais je peux pas, je suis bloqué. Ah, en fait, non, c'est nul. En fait, c'est un timer. T'as pas le droit pendant 20 secondes de faire l'énigme. C'est débile, moi je pensais que c'était... Il aurait mieux fallu que ce soit un timer, genre à partir du moment où t'as formulé une mauvaise réponse, t'as un timer pour trouver la bonne. Ça aurait été plus logique. Là c'est juste qu'il faut que j'attende comme un con quoi. C'est la casualisation ça. Voilà, là ça va être valide. C'est genre une petite pénalité mais... Alors, peace, perse. Non, c'est quoi? C'est rien, face. Ténèbres, ça veut rien dire, il y a ténèbres. Incroyable! C'était ça. Tu as réussi à résoudre mon énigme. Je dois donc te récompenser. J'organise un petit jeu de hasard. Ils auraient dû faire un truc comme ça, mais plus compliqué, genre avec à chaque cran de l'engrenage un mot, enfin une moitié de mot. Ça aurait été déjà beaucoup plus compliqué à résoudre. Otage de l'homme mystère, bon c'est pareil, ça j'irai quand je serai dans le quartier. Dans le check-art, t'as vu, wesh. Oh, j'ai envie de me balader, j'ai pas envie de me faire chier. Hop. Là, je vais reprendre l'altitude parce que sinon je vais me vautrer la gueule. Sinon, je vais directement sur celui-là, hein, ce sera plus simple. Ah, je crois qu'il y a un ordre. Ah non, il n'y avait pas d'ordre, non, non, c'était bon. C'était bon, il fallait juste que... Ok. Juste que je fasse les trois. J'aime bien quand il se désactive les bordels comme ça. Là, je vais me faire celui qui est à côté. Parce qu'apparemment j'ai le droit de le faire, donc je vais le faire, je me priverai. On va se faire celui-ci. Là. Alors que je prenne suffisamment d'altitude pour me refaire celui qui est là. Je vais attaquer de l'autre côté. Je vais attaquer de l'autre côté parce que sinon je peux pas y arriver. Voilà. Là ça devrait y aller. Je suis trop bas. Je suis trop bas. Je suis trop bas. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Un peu plus. Je touchais là. Putain. Voilà. Là je devrais y aller. Bah impeccable. Tout le monde dans ce trou, sauf l'épouvantail. Croc a vraiment dû le bouffer. Et puis il y en a un autre dans le même style. Je crois qu'il faut que j'atterrisse super fort sur une plaque de pression qui se trouve au sol. Et je crois que je l'ai vu tout à l'heure quand j'étais en train de planer. Est-ce qu'il est ce que non? Il y a une plaque de pression au sol et genre faut atterrir mais super fort dessus. Tiens d'ailleurs on va se faire un... pendant que je les vois là. Il faut télécommander parce que je sais pas si le manuel il aurait été aussi loin. T'as une plaque de pression qui je sais pas où. Je vais envoyer le Batarang en mode caméra. C'est ma caméra ça. Non c'était pas là, je croyais que c'était là mais non. C'est pas mal ça pour aller sonder les alentours. C'est pas là non plus. Putain c'était où? J'étais persuadé que c'était dans le coin.
En fait, tu as une plaque de pression au sol et c'est le même principe que la fête foraine, c'est-à-dire qu'il faut mettre suffisamment de poids et de force sur la plaque de pression pour... tu as une jauge en fait, et pour faire grimper cette jauge, il faut qu'il y ait suffisamment de poids qui soit mis sur la plaque de pression en fait. Et donc le meilleur moyen, bah, c'est de prendre un maximum son envol, mais je la trouve plus. C'est de prendre un maximum son envol et puis d'atterrir le plus fort possible en fait. Mais je la trouve plus, donc bon, je la trouverai un jour, il n'y aura pas de souci. Hein, mais... Là pour le coup c'est pas le cas, bon, on va faire autre chose. On peut aller se faire lui par exemple, ça peut être une idée. Je vois qu'il y a un Gugus vert là, on peut aller se le faire ce bâtard. C'est Batman! Beaucoup trop de monde là. Enfin beaucoup, ils sont pas nombreux mais je voulais pas qu'ils viennent les autres. Parce que je voulais me faire le vert à la base. Oh mais putain il a pas eu le temps. Je fais attention, ça devrait déjà être fini le combat, mais je fais juste attention de pas friter le mec en vert, parce que sinon après j'aurais fait tout ça pour rien. Donc je vais me concentrer sur lui là, voilà, et là c'est bon, là, on est validé. N'essaie même pas de me mentir. L'homme mystère, dis-moi tout. D'accord, me fais pas mal. Je sais rien d'autre. C'était très instructif. Ouais, donc là, New 52, je me suis fait claquer Aquaman, et voilà, c'était un peu un pari, hein, parce qu'Aquaman, c'est un personnage dont je ne connaissais absolument rien, puis je m'en branlais un petit peu, parce que je trouvais ça un peu kitschos. Pour être franc avec vous, un personnage qui nage avec les dauphins et compagnie, c'était bien dans les années 60 quand même, tu vois ce que je veux dire. Et puis là, j'ai bien aimé le Aquaman qu'ils ont fait dans que tu vois dans le trailer de la Justice League, qui sera joué par Khal Drogo, le mec qui joue Khal Drogo dans Game of Thrones. J'ai bien aimé ce côté un peu barbare avec la grosse barre et tout, donc je me suis dit bah écoute, je vais me mettre ça à Aquaman, hein, puis après tout, c'est comme ça, pourquoi pas continuer à découvrir d'autres univers d'ici qui me sont complètement inconnus. Et donc je me suis lancé sur la commande d'Ivan Reis et de Geoff Jones, et c'est une tuerie, alors il y a beaucoup de gens sur YouTube, parce que je suis abonné à beaucoup de chaînes qui parlent de comics, hein, Comics Play, Comics Place, qui est ma chaîne préférée pour le coup, Comics Party qui est très bien aussi, ce sont des amateurs de comics qui parlent de ça, voilà, qui parlent de leur passion. Donc si vous voulez vous lancer dans le comics, bon, je me sauve parce que là ils ont tous des mitraillettes. Si vous voulez vous lancer dans le comic, je vous invite à vous abonner à ces chaînes, notamment Comics Place et Comics Party qui sont vraiment très bonnes. On apprend plein de choses, enfin plein de choses sur les comics. Puisque le mec, sur Comics Place, c'est un mec qui fait des chroniques au moins 2-3 fois par semaine pour te dire ce qu'il a lu de la semaine et puis ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et vu que c'est un gars qui est très bon public, il s'appelle Thomas Rivière, c'est un mec qui était dans l'édition française à une époque. Il a bossé je crois pour Glénat Comics, puis maintenant il est indépendant. Il travaille plus du tout dans le comics maintenant, il fait autre chose, enfin bref, toujours est-il que c'est pas le sujet. Donc c'est Thomas Rivière, donc Comics Place, et attends, il y a un truc en bas, je vais essayer de déverrouiller celui-là. Et donc le mec, c'est un vrai spécialiste, c'est le vrai spécialiste français des comics parce qu'il a une quarantaine d'années je crois, et il en lit depuis qu'il en a 15 ou 16. Donc en très gros le mec, il a passé toute la majeure partie de sa vie à lire des comics, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Il a passé la majeure partie de sa vie à lire des comics, il a connu l'âge de bronze, l'âge d'argent, enfin l'âge d'argent peut-être pas trop, mais il a connu surtout l'âge de bronze, et puis le nouvel âge qu'on appelle l'âge sombre. Et donc du coup il s'y connaît vraiment beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est très bon public. Oh putain, il faut que je plane à l'intérieur de ça, ça va être encore un grand moment. C'est quelqu'un qui est vraiment bon public, et donc du coup c'est une très bonne, comment on appelle ça, pas une girouette. Une girouette, ça te permet de connaître le sens du vent. Bon, on va dire ça comme ça, et hop, c'est pas grave. C'est une très bonne girouette pour moi parce que du coup, vu que c'est un mec qui est très bon public, qui aime énormément de choses, il aime quasiment tout ce qu'il dit, quand il te dit qu'il a pas aimé quelque chose, c'est que c'est vraiment pas bon. Donc tu vois, ça me permet moi de faire du tri, voilà.
Le mec te dit que le Superman des New 52 il est pas bon. Le mec te dit clairement le Superman des New 52, des New 52 qui doit être scénarisé par Grant Morrison. Le mec te dit qu'il pue la merde. Et ben du coup lui qui est bon public te dit ça. Et ben c'est que ça doit vraiment pas valoir le coup. Et apparemment c'est pas le seul qui dit ça. Donc du coup tu vois, je me ferai jamais claquer le Superman des New 52 et ça fait chier parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais bon, je vais pas foutre de l'argent dans un truc qui est censé être mauvais, hein, parce que vraiment il y a beaucoup de personnes qui disent que cette BD est mauvaise, enfin que ces BD sont mauvaises, donc du coup qu'à la faire. Mais donc voilà, Comics Play, je vous invite à découvrir cette... Putain, je vais pas y arriver. En fait, je sais pas comment faire parce que là j'ai rien pour prendre de l'altitude. Ou alors il faudrait peut-être que j'y aille avec la plateforme. À mon avis c'est plutôt ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'y aille avec une plateforme de glace. Donc il faut que j'attende d'avoir le coup de givre. D'ailleurs est-ce que je peux pas l'avoir le coup de givre? C'est quoi ça? Ah oui, il y a un truc ici aussi à faire. Est-ce que je peux pas l'avoir dès à présent le coup de givre? Je vais aller voir ça. Il y a un truc à faire avec ça. Mais... Ah oui, ok. Ça me sert de tabouret. Donc ouais, Comics Place, Comics Party aussi très bon, hein, dans un autre style. Une autre chaîne française sur les comics qui est dans un autre style que Comics Place, il n'y a rien à voir, mais c'est quand même sympa pour apprendre pas mal de choses sur les comics. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'en suis venu à vous parler de ça? Oui, donc Comics Play, Comics Party, toutes ces chaînes de comics françaises, Comics Play également, faisaient l'éloge de l'Aquaman des New 52, d'Ivan Reis et Geoff Johns. Ils disaient que Aquaman n'avait jamais été aussi bien traité que dans cette nouvelle série, qu'il fallait à tout prix dire que c'était une tuerie. Et donc je me suis procuré le tome 1 et je leur ai fait confiance et je dois vous avouer que je suis en pleine lecture et c'est vraiment génial. Alors une histoire qui est un peu simpliste, qui est un peu simple. Ça va pas chercher midi à 14h, mais c'est putain d'efficace quoi. C'est putain d'efficace. En très gros, c'est Aquaman qui ça commence en fait Aquaman qui est dans la vie, qui vit sur Terre. Hein. Il vit pas dans son royaume des eaux qui est Atlantide. Il vit sur Terre. Ça fait des années qu'il a plus trop fait parler de lui. Et c'est un personnage qui a toujours été raillé, qui a toujours été discrédité parce qu'il est vachement kitsch Aquaman. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Et donc ça commence comme ça, t'as Aquaman qui essaye de sauver des gens et tout, enfin qui essaye de faire des bonnes actions dans le monde des humains et malgré ça les humains se foutent constamment de sa gueule quoi. Ils sont toujours en train de se foutre de sa gueule en mode mais t'es vraiment un super héros de merde, t'es kitsch à mort et tout, nanana. Donc le gars il en a un peu plein le cul, donc il s'isole vraiment, il s'isole quoi tout simplement. Et puis il va être obligé de ressortir de l'ombre une bonne fois pour toutes parce qu'il y a une menace qui vient d'une abîme au fond de l'océan. Des espèces de créatures un peu carnivores, un peu comment on appelle ça, des créatures cannibales un peu carnivores qui s'attaquent aux hommes, qui sortent de l'océan pour s'attaquer aux hommes et donc Aquaman il va être obligé un petit peu de stopper tout ça. Et donc franchement je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous mâcher le travail, mais Aquaman d'Ivan Reis et de Geoff Johns, le dessin est somptueux, vraiment travail de fou, magnifique, les couleurs sont sublimes. Notamment il y a un travail qui est fait sur les couchers de soleil tout au long de ce bouquin qui est vraiment magnifique quoi. C'est un plaisir pour les yeux et le scénario il est simple mais ça fait un peu il est bon, enfin il est simple mais il est bon comme sont généralement les scénarios des survival horror. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris mais c'est pas grave. Le principal c'est que j'ai chopé le trophée. Ok, faut pas que je touche seul. Voilà. Super simple. Mais vous voyez, encore un truc que j'aurais pas pu faire si j'avais pas avancé dans le scénario, si j'avais pas chopé la tyrolienne.
vais reprendre là parce que je crois qu'il y en a un deuxième dans le secteur. Juste là. Niveau sup, qu'est-ce que je peux améliorer au niveau des gadgets? Wayne Tech, je voudrais améliorer mes gadgets. Tiens voilà, c'est ça que je voulais. Très important. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Faut que je sprint. Celui-là je l'aime pas. Parce qu'il faut être pile poil raccord avec le truc. Et en fait, le plus dur c'est de commencer en même temps. Le plus dur c'est de commencer. Le plus dur c'est le départ. C'est la première case. Vous voyez là je la touche déjà, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, celui-là il est pas évident celui-là. Il est pas évident du tout celui-là. Bah voilà, impeccable. Et c'est quoi ça en face là-bas? Ah, c'est une cuve de titan. La Tyro j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un gadget que tu vois souvent dans les BD Batman. J'ai envie de te dire que c'est le gadget que tu vois le plus avec le grappin, hein, la Tyro. Enfin le Batarang bien évidemment, mais... On va dire que c'est un vrai gadget symbolique, pas comme le pistolet électrique là, que tu vois quasiment pas. Ou le séquenceur, ou ce genre de choses quoi. Là c'est la tyrolienne, c'est symbolique. Alors, le fumigène aussi c'est symbolique. Boum, il n'y a plus beaucoup de ça. Hein. Je crois qu'il y en a encore, il n'y en a plus que 2. Alors tiens d'ailleurs on va parler un peu politique parce que bon, ça fait longtemps.